Alors, bienvenue, troisième préparatoire. On continue notre leçon d'algèbre qui est la résolution d'un système de deux équations de premier degré à deux inconnues graphiquement. Mais aujourd'hui, on va voir ensemble quelques cas particuliers en ce qui concerne cette leçon. Pour discuter ces cas particuliers, on va essayer de résoudre l'exercice suivant. Alors, il me demande de résoudre graphiquement le système d'équations suivant. Alors, 3x plus y égale 4 comme étant la première équation et 2y plus 6x égale 3 comme étant la deuxième équation. Alors, on va commencer par la première équation. On va l'écrire sous la forme y égale 4 moins 3x. Car on commence toujours l'équation sous la forme y égale. On va déplacer le 3x du membre gauche au membre droit. Alors, on aura y égale 4 moins 3x étant la première équation. Et on va faire la deuxième équation sous la forme. On va déplacer le 6x membre gauche au membre droit. Alors, on aura 2y, voilà, on perd, par exemple. On aura 2y égale 3 moins 6x. Et on doit avoir seulement y dans le membre gauche. Alors, on va déplacer le 2 du membre gauche au membre droit qui va être divisé. Alors, on aura y égale 3 demi moins 6 divisé par 2, ça me donne 3x. Et on commence dans la première équation. Alors, si x par exemple est égal à 0, si x égale 0, alors y est égal à 4 moins 3 fois 0, alors toute cette partie est 0, alors y égale 4, alors on a le couple 0, 4. On a un couple 0, 4. Et par exemple, si x égale à 2, alors y est égal à 4 moins 3 fois 2. 3 fois 2, ça me donne 6. Alors 4 moins 6, ça me donne moins 2. Alors on a le couple 2 et moins 2. On va essayer de représenter cette équation graphiquement. Alors on a 0, 4. Voilà 0, 4. Et on a 2 moins 2. Voilà 2 moins 2. Et on trace la droite qui passe par ces deux points. Et on sait qu'on va essayer de chercher le point d'intersection entre cette droite et la deuxième droite qui représente L2. Voilà la droite L1. Et on va faire la même chose pour L2. Et on va voir le point d'intersection entre ces deux droites ce point va représenter l'ensemble de solutions communes de deux équations. Alors, on commence dans la deuxième équation, L2. Alors, si x égale 0, alors y sera égal à 3 demi. 3 demi, ça veut dire 1,5 ou 1,5. C'est 3 divisé par 2. Alors, 3 sur 2 moins 3 fois 0. 3 fois 0, si x était égal à 0, alors toute cette partie va être 0. Alors, y sera 3 demi. Alors, on a le couple 0, 3 demi. Si x, par exemple, égale à 1, par exemple, alors y sera égal à 3 demi moins 3, car tout ceci sera 3 fois 1 qui est 3. Alors 3 demi, ça veut dire 1 et demi. 3 divisé par 2, ça me donne 1,5. 1,5 moins 3, ça me donne moins 1,5, qui est moins 3 demi. Alors, on a le couple 1 et moins 3 demi. On va essayer de représenter ce couple. Alors, 0 et 3 demi, ça veut dire 0 et 1,5. 0 et 1,5 est là. Et 1 et moins 1 et demi. 1
et moins 1,5. C'est ici. C'est le milieu qui se trouve entre moins 1 et moins 2. Ici, c'est le moins 3,5 ou moins 1,5. Voilà, je mets un point. Et on trace une droite qui passe par ces deux points. Je vais essayer d'ajuster cette droite. La voilà, en vert, la droite L2. Alors c'est bien clair ici que ces deux droites sont parallèles, ce qui veut dire que ces deux droites, il n'y a pas un point d'intersection ou un point commun qui se trouve en même temps sur L1 et sur L2 en même temps. Ce qu'on peut l'exprimer par L1 inter L2 est égal à un ensemble vide, car L1 était parallèle à L2. Alors, ici, puisqu'il n'y a pas une intersection entre les deux droites, alors l'ensemble solution est un ensemble vide. Alors, l'ensemble solution ici est vide. Et ce qu'on veut dire ici, que si L1 est parallèle à L2, il n'y a pas une solution à ce système d'équation. Voilà, je vais l'écrire. Si L1 parallèle à L2, alors pas de solution. Alors, on va voir maintenant un autre cas particulier. Résout graphiquement le système d'équation suivant. 3x plus 2y égale 6 et y égale 3 moins 3 demi x. Alors, on va appeler première équation, on va la nommer 1, et deuxième équation, on va la nommer 2, et on va essayer de commencer dans la première équation. Alors, on va bien sûr déplacer le 3x du membre gauche au membre droit. Alors, on aura 2y égale 6 moins 3x. Et on va déplacer le 2 par une division du membre gauche au membre droit. Alors, y sera égal 6 divisé par 2, ça me donne 3, moins 3 divisé par 2, ça me donne 3 demi x. Voilà, ici, on ne va pas continuer. Pourquoi? Parce qu'on voit que cette équation est pareille à l'équation numéro 2. Les deux équations sont pareilles. Alors, si on va essayer de représenter graphiquement cette équation, et on va essayer de représenter la deuxième équation, les deux équations vont être représentées par une seule droite ou deux droites, mais qui sont confondues. Qui sont confondues veut dire que une droite est superposable à l'autre droite, ou une droite est sur la deuxième droite. Alors, dans ce cas-là, il y aura une infinité de solutions. Voyons ensemble, on va essayer de faire ça ensemble. Alors, on va essayer de continuer normalement et puis on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Alors, si x égale 0, alors y est égal à 3. Car 3 moins 3 demi fois x qui est égal à 0, alors toute cette partie sera égale à 0 et y sera égal à 3. Mais, et voilà, si x égale 2, alors y sera égal à 3 moins 3 demi fois x. Alors, on va simplifier le 2 avec le 2. Alors, ça sera 3 moins 3.
alors ça me donne 0. Alors maintenant, on a deux couples. Un et le premier étant 0,3, couple 0,3, et le second étant le couple de 0. On va essayer de représenter ces deux couples sur un repère cartésien. Voilà 0,3 et 2, 0, le voilà. Alors, pas besoin de représenter, de faire ces remplacements dans la deuxième équation, car les deux équations sont, au fond, sont pareilles. La première équation, quand on a déplacé le 3x du membre gauche au membre droit, on a eu 2y égale 6 moins 3x. Puis quand on a divisé le 2, on a eu 6 divisé par 2, on a eu 3. Et 3 divisé par 2, ça m'a donné 3 demi x, qui est pareil à la deuxième équation. Alors, en fait, les deux équations sont identiques. Voilà et voilà. Les deux équations sont identiques. Alors, quand je remplace x égale 0 dans une équation, c'est pareil que si je l'ai remplacé dans l'autre équation. Alors, maintenant, on a eu les deux couples. Alors, on va tracer les deux droites. Voilà, une droite qui représente L1. On va la faire en bleu. Voilà. Ça, c'est L1 en bleu. Et on va faire une autre droite en vert qui voilà 0,3 en vert et 2, 0 en vert. On va faire une autre droite qui représente L2. Voilà. Qui sera confondue à la deuxième droite. Là, voilà. On va la faire en vert. Là, voilà, L2 en vert. C'est bien clair que les deux droites sont confondues. Et ici, il y a une infinité de solutions. Et on pouvait savoir que les deux droites sont parallèles dès le début en utilisant la géométrie analytique. Comment? Car si on calcule la pente de la première droite et on calcule la pente de la deuxième droite, on va savoir que les deux pentes sont égales. Ce qui veut dire que les deux droites sont soit parallèles, soit confondues. Alors, on peut savoir que si les deux droites sont parallèles, en utilisant la pente, en calculant la pente, si les deux pentes des deux droites sont égales, alors les deux droites sont parallèles. Et aussi, si on voit qu'une équation est pareille à la seconde quand on la simplifie, alors ceci veut dire que les deux droites sont confondues. Alors, ici, comment on va écrire l'ensemble de solutions? L'ensemble de solutions ici est un ensemble infini de points, car chaque point sur une droite et aussi se trouve sur la deuxième droite. Alors, n'importe quel point ici et se trouve sur les deux droites ensemble, ce qui représente un ensemble de solutions communs pour les deux droites. Alors, comment on va écrire l'ensemble de solutions? On va l'écrire de la manière suivante. On va écrire ES, l'ensemble de solutions. L'ensemble de solutions doit être contre ces deux accolades. Et l'ensemble de solutions est un couple formé de x et y, de telle façon que y, et on va copier l'équation, que y égale 3 moins 3 demi x. Car ici, il y a une infinité de solutions, et ici, par contre, il n'y a aucune solution, pas de solution, car il n'y a pas une intersection entre deux droites sont parallèles, mais dans le deuxième cas, les deux droites sont confondues, ce qui veut dire qu'il y a une infinité de solutions. C'est ça la grande différence entre les deux cas particuliers. La première, les deux droites étaient parallèles, ce qui veut dire qu'il n'y a pas un point d'intersection, mais dans le deuxième cas, les deux droites sont confondues, ce qui veut dire qu'il y a une infinité de solutions. Merci.